Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien, moi je vais très bien. Alors les gars, je pense que vous avez déjà remarqué, ça fait un moment que j'ai disparu sur YouTube. Précisément parce que cette année, je passe mon baccalauréat. Je suis en classe de terminale, bien évidemment, je viens de le dire, je passe mon baccalauréat. Et donc, vous savez que la série scientifique, précisément la C, pour ceux qui ont fait cette série-là, il y a quand même beaucoup de travail, c'est quand même assez complexe. Donc, cette année, j'ai décidé simplement de me concentrer d'abord sur mon baccalauréat. Et après cela, je verrai comment je vais continuer à construire ma communauté et ma chaîne YouTube. Mais sachez simplement que je n'ai jamais laissé tomber cet objectif, les gars. Je suis encore même plus motivé qu'auparavant à construire cette chaîne YouTube. Rien ne va me démotiver, les gars, je vous assure. Je suis vraiment motivé à le faire et rien ne pourra m'empêcher. Alors, dans cette vidéo, on va précisément parler de quoi? Dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques pour mieux parler, c'est-à-dire pour mieux prendre la parole, que ce soit à l'école, que ce soit face caméra, que ce soit avec vos amis, peu importe l'endroit. Dans cette vidéo précisément, je vous donne mes techniques. Qu'est-ce que j'ai fait pour quitter le niveau débutant que j'étais à ce niveau excellent que je suis aujourd'hui? Alors, j'abuse, mais les gars, j'ai quand même beaucoup évolué. Je pense très sincèrement que si vous regardez mes toutes premières vidéos et celles que je tourne actuellement, il y a une très grande différence. Et donc, si vous voulez aussi vous améliorer, je vous assure que cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais simplement te dire que si tu n'es pas prêt à faire des efforts, quitte cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite précisément pour les gens qui veulent faire des efforts. Parce que je vous assure, les gars, rien n'est facile. Il n'y a rien de facile sur cette terre, les gars. Donc, si tu n'es pas prêt à faire des efforts, cette vidéo ne te concerne pas. Donc, la chose à faire, c'est d'aller à tes occupations au lieu de perdre ton temps simplement à me regarder. Tu ne vas rien obtenir en me regardant. Donc, pour ne pas faire trop long, pour ne pas s'éterniser, je vais directement passer au tout premier point. Quel est le premier point pour mieux s'exprimer? Quel est le premier point pour mieux prendre la parole face caméra, devant les gens, devant tes amis, devant tes professeurs, devant tes parents? C'est précisément ce que je vais te donner là, maintenant. La première chose à faire, c'est de travailler son articulation. Comme je disais simplement, les gars, la première technique pour mieux parler, c'est l'articulation. Il faut vraiment insister sur cela. Moi, au début, j'avais du mal à articuler. J'avais du mal à correctement dire certains mots. Donc, je butais les mots. Et là, j'avais du mal à me faire comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué tout un tas de techniques. J'ai travaillé avec des phrases qu'on appelle, je pense, les virelangues. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça va être ça, les virelangues. Donc, j'ai commencé à répéter tout un tas de phrases. Et après, je suis tombé sur l'exercice du crayon entre les dents. Je fais cet exercice-là. Mais je vous assure que pour ce qui est de moi, ça ne marchait pas. Parce que le problème avec cet exercice, c'est qu'au moment où vous le faites, après quelques secondes, parlez, vous allez voir que vous allez vous exprimer bien. Ça va quand même aller. Mais faites cet exercice maintenant avec le crayon, le stylo dans la bouche, répétez des phrases et attendez 2 jours. Vous allez voir que le travail que vous avez fait hier n'a servi quasiment à rien. Donc pour moi, le crayon ne marchait pas. L'exercice du stylo entre les dents ne marchait pas pour ce qui est de moi. Alors peut-être que ça marche pour certains, je ne sais pas, mais pour ce qui est de moi, comme je l'ai dit, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement remarqué que lorsque vous vous exprimez, la langue a tendance à aller à certains endroits. Lorsque j'ai fait par exemple le de ou le te, la langue a tendance à frapper juste en haut ici. Et donc lorsque j'ai compris cela, j'ai simplement créé mes propres phrases, mes virelangues que je devais répéter. Et j'ai ciblé chaque endroit de la langue. C'est-à-dire que l'endroit où la langue frappe quand il fait le de ou le te ou le se ou simplement le c ou le ch, j'ai ciblé chaque lettre ou chaque syllabe de l'alphabet. Et j'ai créé mes propres phrases que j'ai travaillées, que j'ai répétées pendant des mois, des mois, des mois. Certains me disaient même, lui-là, il va finir par devenir fou. Alors bien évidemment, par moment, on va vous prendre comme des fous parce que tu es dans un endroit par moment en train de répéter des phrases comme un fou. Bon, tu n'es pas fou, mais par moment, les gens vont te prendre comme un fou. Donc, moi, on me prenait comme un fou, des phrases qui n'ont qu'un sens. Je suis là en train de les répéter tous les jours. Donc,
Si vous voulez vraiment vous améliorer, vous allez devoir faire ça. Et si vous voulez précisément que je vous donne mes phrases, les phrases que j'ai créées, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai simplement un PDF de ces phrases-là. Et aussi, si vous voulez simplement une vidéo de comment les faire, dites-le moi, je ferai simplement une vidéo pour vous montrer plus en détail comment travailler avec ces phrases. Donc, c'est simplement la première chose à faire, c'est de travailler l'articulation. Si vous n'articulez pas bien, vous n'allez pas vous faire comprendre. Pour la deuxième des choses, les gars, c'est très simple. Le vocabulaire, c'est très important. Aujourd'hui, vraiment, je déplore le fait que les gens aujourd'hui n'ont plus cette habitude de cultiver la synonymie, les gars. Lorsque vous avez un beau vocabulaire, les gars, vous allez mieux vous exprimer. Lorsque vous savez comment dire un mot de plusieurs façons, vous allez vraiment exceller lorsque vous allez vous exprimer. Mais si vous exprimez en utilisant le même terme, à chaque fois vous vous répétez avec le même terme, à un moment donné ça ennuie et les gens vont dormir. Donc il faut apprendre à consulter les dictionnaires. Et la meilleure technique selon moi pour apprendre du vocabulaire, c'est la lecture. Si vous n'êtes pas addict à la lecture, si vous n'aimez pas lire, alors les gars, vous ratez vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est à travers la lecture que vous allez apprendre des nouveaux mots. En lisant, je notais tous les mots que je ne connaissais pas. Je les notais dans mon téléphone, dans mon deuxième téléphone. Il est précisément ici, là. Et donc, je notais tous ces mots-là. En les notant, je partais consulter les dictionnaires pour comprendre le sens et surtout le sens de chaque mot dans chaque contexte. Et aussi, après cela, vous allez télécharger même un dictionnaire des synonymes. Vous allez avoir même 4 manières de dire le même mot. Et c'est ça, les gars. Je suis sûr que si vous apprenez beaucoup de vocabulaire, après avoir travaillé l'articulation, vous allez simplement être en mesure de pouvoir mieux vous exprimer. Parce que si vous n'avez pas de vocabulaire et que vous vous exprimez, à un moment donné, vous allez vous coincer. C'est pourquoi vous allez rencontrer des gens lorsqu'ils parlent. C'est souvent en fait, tous ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas du vocabulaire. Ces gens-là qui utilisent en fait, qui butent sur les mots, c'est parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Et je pense sincèrement que l'appauvrissement du langage va de pair avec l'affadissement des idées. Et ça, on le remarque très souvent lorsque vous allez rencontrer quelqu'un déjà qui a du mal à s'exprimer, qui n'a pas de vocabulaire. Lorsque vous allez entendre même ces idées, les gars, vous allez être vraiment, vraiment dessus. Donc la deuxième des choses, comme je vous l'ai dit, c'est le vocabulaire, les gars. Vous apprenez du vocabulaire par jour. Apprenez même ne serait-ce que 2 mots. Pour ce qui est de moi, aujourd'hui, j'apprends maintenant 5 mots par jour. Tous les jours, je lis. Je relis ces mots-là. Aujourd'hui, je vais les lire. Je vais laisser un jour, je vais les relire. Je vais laisser 2 jours, je vais les relire. Et je vais chercher à les utiliser chaque fois. Et c'est comme ça que vous allez retenir du vocabulaire. Donc, c'est la deuxième des choses à faire si vous voulez correctement vous exprimer en français. La troisième des choses, si vous voulez mieux vous exprimer en français, c'est la respiration, les gars. La respiration, elle est très importante parce que si vous ne savez pas respirer, si vous n'avez pas assez d'air, vous n'allez pas mieux vous exprimer et vous allez même buter sur les mots. Donc, je vous assure que moi, j'ai découvert une chaîne YouTube très exceptionnelle. Une chaîne qui m'a vraiment aidé à mieux respirer et apprendre des techniques pour mieux respirer. Cette chaîne, c'est simplement la chaîne de Lorenzo Punchino. Je vais vous montrer simplement un exemple. Vous allez voir, lorsque vous allez prendre un texte, par exemple là, j'ai un texte devant mes yeux. Un texte que j'ai utilisé pour mieux apprendre à m'exprimer. Et je pense que la technique, c'est souvent, je pense qu'ils appellent ça la technique de la canne à pêche. Je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais je pense que ça doit être ça. La technique de la canne à pêche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que vous n'allez pas respirer entre les phrases. C'est ce que font la plupart des gens lorsqu'ils vont lire un texte. Prenons simplement un exemple. Vous avez un texte ici. J'ai un texte devant mes yeux. Pour la plupart des personnes, voici comment ils vont le lire. Vous qui écoutez au rime que j'ai répondu, le son de ces soupirs dont je nourrissais mon cœur. Dans les garments pour de ma jeunesse, quand j'étais en partie notre homme que je ne suis. Pour ce style dans lequel j'ai peur et je raisonne et qui flotte des vains espoirs à la vaine douleur, c'est la mauvaise lecture. Et comme je vous parlais tout à l'heure, la technique de la canne à pêche, c'est simplement de respirer une seule fois, de prendre l'air depuis le départ, de gonfler votre ventre et simplement d'aller sur une seule inspiration. Inspiration ou expiration? Non, une seule inspiration, je pense. Ouais, c'est une seule inspiration. Donc, je vous montre simplement un exemple. Vous qui écoutez au rime que j'ai répondu, le son de ces soupirs dont je nourrissais mon cœur. Dans les garments premiers de ma jeunesse, quand j'étais en partie à notre homme que je ne suis.
Pour ce style dans lequel j'ai peur et je raisonne et qu'il soit des vains espoirs à la vaine douleur, je compte trouver pitié de manquer pardon chez tous ceux qui connaissent l'amour par expérience. Mais je vois mieux aujourd'hui comment pendant longtemps j'étais la fable de tout le monde. Aussi souvent en face de moi, je m'effondre de moi-même et de mes vanités, la honte et le fruit que je recueille avec le repentir et l'éclatante conviction que tout ce qui charme ici-bas n'est que songe rapide. Donc, c'est ça la technique de la canne à pêche. Vous allez apprendre à lire un texte sur une seule inspiration. C'est-à-dire que vous n'allez pas respirer entre les phrases parce que ça va casser le rythme. Donc, c'est ça la technique de la canne à pêche. Vous allez essayer de lire le texte. Je vais simplement essayer de vous le mettre quelque part ici, là. Je ne sais pas, je vais vous mettre le texte. Ou bien vous pouvez simplement trouver un texte que vous aimez bien. Vous allez le répéter, vous allez le lire sur une seule inspiration et essayer au maximum d'aller plus loin. Au lieu de respirer entre les mots ou entre les phrases, essayez d'aller plus loin, comme je l'ai fait précédemment. C'était simplement ça la troisième des choses, apprendre à mieux respirer. En respirant correctement, vous allez simplement mieux parler, vous allez mieux vous exprimer. Et c'est vraiment très important de mieux savoir respirer. Pour la quatrième des choses, les gars, c'est de travailler son rythme, c'est-à-dire la musicalité de sa voix. Ça, c'est très important. Et pour simplement travailler la musicalité de votre voix, je vais simplement vous dire que moi, je n'ai pas forcé. Je me suis simplement inspiré de certaines personnes. Au début, vous allez essayer d'imiter les gens. Il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens que vous admirez, qui s'expriment très bien. Moi, précisément, je vous jure que j'ai utilisé les vidéos de 3 personnages. Il y avait Alexis Chance. J'ai téléchargé ces podcasts, je les ai écoutés pour prendre le rythme et pour prendre un peu la musicalité de la voix. Il y avait un autre, c'était Thierry Watelet. Je me suis simplement inspiré de ces vidéos. Je les ai téléchargées en podcast et je les écoutais pour essayer de m'imprégner leur façon de parler, le rythme, la musicalité de la voix, à quel moment ils font des pauses. Ça, c'est très important. Donc, c'est en écoutant les gens qui s'expriment bien, qui ont une bonne musicalité de la voix, que vous allez développer aussi pour vous. Même si au début on vous dit non mais tu parles comme tel, c'est pas bien grave les gars, c'est pas bien grave. Il faut commencer par imiter avant de trouver son propre style. C'est ce que moi je fais. Au début bien évidemment on me comparait à certaines personnes, on me comparait même une fois dans un commentaire on m'a dit c'est le petit frère du blaireau d'Alexis Chance. Donc moi c'était vraiment très drôle les gars, mais je vous assure mais il faut accepter par moments les critiques. Si vous voulez vous améliorer, les gars, je vous assure qu'il faut accepter les critiques. Donc, vous allez simplement au début imiter quelqu'un. Imiter quelqu'un simplement, c'est la chose à faire. Et après, lorsque vous allez imiter, vous allez apprendre la façon de vraiment avoir un rythme, un bon rythme de voix. À ce moment-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà vraiment imité ces gens-là. Et je me suis dit, pourquoi pas maintenant trouver mon propre rythme, ma façon de faire les choses. Et là, vraiment, j'ai trouvé maintenant, j'ai commencé à travailler sur mon propre style. Et c'est ce que vous devez simplement faire. Avant de vous laisser, j'aimerais simplement vous donner une dernière chose. Et la dernière des choses, c'est écouter les personnes qui parlent bien. Et ça, je l'ai dit. Je l'ai souligné dès le départ, les gars. Dans le point précédent, j'ai dit écoutez les personnes qui s'expriment bien si vous voulez améliorer votre niveau en français. Et lorsque j'ai dit écoutez les personnes qui s'expriment bien, je vais dire par là que vous allez apprendre les techniques pour mieux vous exprimer. Vous allez apprendre le rythme, comme je l'ai dit, la musicalité. Et en écoutant constamment ces personnes-là, ça va vous pousser à vous améliorer. Ça va vous pousser à vraiment travailler sur vous. Et lorsque vous allez écouter ces personnes, remarquez comment ils structurent leurs propos, comment ils s'expriment. Quelle est sa façon de mieux structurer ses propos? Ça, c'est très important. Et lorsque moi, je regardais les personnes qui s'exprimaient bien, j'ai fait un constat. C'est que ces personnes-là, pour expliquer quelque chose, ils utilisaient très souvent des connecteurs logiques. Et ceux qui ont séché leurs cours à l'école, vous qui avez séché les cours de français, connecteurs logiques, voilà, aujourd'hui, ça vous rattrape simplement. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans la vie, mais on ne fait rien dans la vie. Donc, pour ceux qui ont séché les cours à l'école sur les connecteurs logiques, je vous en prie, allez sur Internet simplement, vous allez voir des résumés, des PDF de connecteurs logiques parce que c'est très important. Ça t'apprend simplement à mieux structurer tes discours. Vous avez les connecteurs logiques, par exemple, d'addition, vous avez les connecteurs logiques de cause, vous avez les connecteurs logiques de conséquences et vous en avez plusieurs. Et lorsque vous allez maîtriser ces connecteurs logiques-là, vous allez mieux apprendre à structurer vos propos. Un exemple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Tout d'abord, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de l'éducation. Ensuite, nous allons voir pourquoi il est important d'aller à l'école. Enfin, quels sont les bienfaits de l'éducation. Déjà là, vous avez essayé quand même de structurer ce que vous allez dire. Et comme je vous ai dit, il y a les connecteurs logiques de cause, d'addition, de conséquences, et vous allez simplement utiliser ça. Si je dis par exemple, l'éducation est importante parce que elle permet simplement à l'homme d'apprendre à lire. Et vous avez d'autres connecteurs logiques. Par exemple, l'éducation est importante en raison de nombreux faits qu'elle apporte dans la vie d'un homme. C'est pourquoi, ou par conséquent, il faut absolument aller à l'école. Et vous avez par exemple des connecteurs logiques d'addition. De plus, en outre, par ailleurs, et vous pouvez simplement essayer d'utiliser ces connecteurs logiques-là pour mieux structurer vos propos. Je vous assure que les gars, moi-même, j'ai développé cela, j'ai créé mes propres techniques. Je n'avais pas les moyens de me former. Donc, je me suis simplement dit, au lieu d'attendre les bras croisés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toi-même trouver tes propres moyens de mieux t'exprimer. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, les gars. J'ai le résultat de mon travail. J'ai le résultat de mes mois et mois dans le noir à répéter, à travailler, à constamment répéter les mêmes choses. Je l'ai fait en amont pendant des mois. Et aujourd'hui, si j'arrive à tenir devant cette caméra, si j'arrive à m'exprimer face caméra, j'arrive à bien m'exprimer, même à l'école lorsque nous prenons la parole en public pour les exposer, c'est parce que simplement j'ai fait un travail en amont. J'ai pris le temps de construire méticuleusement, les gars, ma façon de parler. C'est pas tombé du ciel. C'est pas en claquant des doigts comme ça, les gars, que vous allez réussir à vous exprimer. Il faut faire des efforts. Il faut réellement le vouloir. C'est en voulant, en faisant des efforts, en étant patient et en persévérant, les gars, que vous allez bien évidemment réussir. C'était un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo. Donc, on se dit simplement à la prochaine. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne, les gars. C'est très important. Ciao!